Chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, on parle vraiment dans la casquette congolais. On va parler de la citoyenneté, vraiment. On doit être de vrais citoyens. Mais ça commence à faire très mal de voir que la guerre qui continue à l'Est, ça fait plus de 25 ans, des morts et des morts. Il y a un silence absolu. Oui, on en parle, mais on n'en parle pas vraiment. On est nous-mêmes peut-être Congolais plus concernés sur ce qui se passe en Ukraine que ce qui se passe dans notre pays. Et c'est vraiment triste et c'est vraiment déplorable. Je pense que le problème, c'est que les Congolais sont des compétents, sont des personnes talentueuses, sont des personnes vraiment efficaces. Mais il y a un problème, il y a un couac chez nous, Congolais. Je pense que le premier couac, c'est qu'on ne sait pas travailler en équipe. On ne sait pas travailler en équipe, ça c'est vraiment ça, un des problèmes que les Congolais ont. Et deux, les Congolais sont un peu beaucoup plus égoïstes et donc sentimental. Et ça empêche que les Congolais puissent évoluer. On est trop sentimental. Nous aimons plus nos leaders, nos partis politiques, nous-mêmes plus que les Congos, plus que la République démocratique du Congo. Oui, ça c'est un sérieux problème et c'est ce qui empêche que ce pays finalement puisse décoller. On est tellement sentimental. Voilà pourquoi nous sommes facilement manipulables parce qu'on est trop sentimental. On est trop sentimental, trop égoïste et donc voilà. Et donc je pense que nous devons vraiment lutter pour un Congo meilleur. Alors ça dépasse par un changement de mentalité. Oui, les compétences, les atouts, on a ça. On ne regarde même pas les ressources minières, les ressources du sol et du sous-sol, mais nous-mêmes, les personnes, les Congolais, on a des atouts et des talents. Donc on peut faire grand chose dans ce monde. Oui, on peut faire grand chose dans ce monde. Seulement, on doit vraiment essayer de sacrifier nos sentiments au profit de nos devoirs. Chers Congolais, sacrifions nos sentiments au profit de nos devoirs. Alors, la question que je me pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi pour nos équipes de football, on appelle souvent un entraîneur étranger pour coacher l'équipe? Pourquoi? Il y a eu des Congolais qui sont passés, c'est vrai, on a eu Bengue, on a eu Watunda, oui, mais bien souvent on a eu des Claude Leroy, les étrangers pour coacher l'équipe. Oui, mais parce que, est-ce qu'à ce moment-là on allait parler des nés de père, des nés de père et de mère? Non, parce qu'on avait vu l'expertise et que cette personne-là pouvait mieux coacher nos joueurs. Et surtout pas coacher, mais pouvait avoir une certaine autorité sur eux compte tenu de son expérience. Alors moi je suis en train de penser, comme nous Congolais, on ne sait pas se mettre en association. Il y a tellement beaucoup d'antivaleurs qui remontent de longtemps. On ne personnalise pas les débats, on ne parle pas de tel ou de tel. Non. Les Congos dans son ensemble est dans un profond malaise parce que les méfaits de toute cette situation est tellement profond. Donc la situation au Congo en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui règne au Congo? C'est l'impunité et la corruption. Et donc, cela remonte des années et des années. Donc, il y a des enfants qui ont été élèves, ils ont appris à la corruption. Ils étaient élèves, ils ont appris l'injustice. Et donc, l'impunité, ils ont appris ça depuis l'école. Donc, pour changer des personnes, des mentalités de ces personnes, je pense que nous devons demander la main d'association dans la gouvernance de notre pays. En tout cas, franchement, je commence à penser à ça. Nous devons demander une main d'association dans la gouvernance de notre pays. Nous devons avoir le ministre belge, le ministre de l'éducation belge, le ministre de finances belge. Je pense que oui, pendant un temps, on s'est dit, alors la République démocratique du Congo fait appel à l'expertise. Je ne parle pas que de blancs, mais au moins eux, ils sont dans des pays ou dans des États, ça fait des décennies maintenant, où ils sont en train de travailler à une très bonne démocratie et ils respectent surtout les droits de l'homme, le social de l'homme. Oui, franchement, alors je commence à penser à ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense qu'on doit demander une main d'association. Et surtout que la classe politique que nous avons aujourd'hui, c'est la vieille classe politique qui ne fait que revenir, Et donc, allez, comme disait notre professeur de psychologie en première graduat, il y a des vulgus. Tellement de fulcus qu'il n'y a plus de modèle. On n'a plus de modèle dans ce pays. On n'a plus de modèle. Quand on obtient le pouvoir c'est pour le pouvoir.
Donc le pouvoir, c'est pour s'enrichir. Donc il n'y a rien de patriotisme dans plusieurs, dans le chef de plusieurs Congolais, autorités politiques aujourd'hui. Donc moi, je commence à penser à cette main d'association avec les étrangers et surtout pour ces vieilles démocraties, les Français, les Belges, les Américains, pas les Chinois. Et donc pour que nous puissions en fait décoller dans notre gouvernance, dans notre administration. Ce n'était que mon point de vue parce que j'aime le Congo, j'aime la République démocratique du Congo et surtout que je sais Congo, la RDC, c'est la terre de sa célébration. Oui, le monde entier tournera les regards vers la République démocratique du Congo. Ils viendront célébrer ici, a dit Papa Les Moloto. Alors, je pense et j'aime mon pays. Que Dieu vous bénisse.